Hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du jeu Horror Arkham, le jeu de cartes. L'objectif de la vidéo, c'est pas vous faire une présentation complète du jeu, il y en a plein qui existent sur internet. C'est plus vous donner mes sensations sur ce jeu-là, que j'ai pu acquérir grâce au conseil de Fred du Culte du Dé, que je remercie au passage. Donc c'est un jeu de cartes, de mystère ésotérique et d'horreur surnaturelle, dans un monde qu'aujourd'hui on ne présente plus sur Lovecraft et le monde de Cthulhu. C'est quelque chose qui peut me plaire sur le papier, effectivement, puisque c'est un jeu de cartes, et moi, venant de l'univers de Magic, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vais vous présenter rapidement ce que j'ai pu acquérir. Je vais vous présenter également mes premières sensations, et on vous fera une vidéo qui est en préparation avec Fred, où on va discuter un peu tous les deux de nos attentes par rapport à ce jeu-là. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, dans Horror Arkham, donc moi ce que j'ai acquis aujourd'hui, c'est la boîte de base, des extensions renouveau que je vais vous présenter. Je vais vous montrer ce que j'ai un peu acheté, comment j'ai pu ranger de façon très rapide. Alors j'ai pas le niveau de customisation de certaines personnes qu'on peut trouver sur internet, sur les forums, et j'ai pas l'ambition forcément d'aller jusque là, mais je vais vous présenter quelques tips que j'ai pu trouver sympas sur ce jeu. Donc voilà, je vais vous enlever la boîte et je vais vous présenter. Donc là, j'ai fait une mise en place rapide des lieux. Donc on a les enquêteurs, le lieu principal. Je vais pouvoir rajouter, j'ai acheté aussi des flèches pour relier les lieux. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai pris aussi quelques tokens de la marque Orbit. Donc je vous les présenterai également dans une vidéo un peu plus complète. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter rapidement mes premières sensations. Donc c'est vraiment un jeu qui... J'ai fait la première campagne, j'ai fait le premier scénario, le deuxième scénario, et j'en suis au dernier de la première campagne de la boîte de base. Et sur cette campagne, enfin, j'ai vraiment accroché sur le jeu. L'aspect deck building sur les personnages, l'acquisition d'expérience pour aller améliorer le deck. Donc moi, sur cette partie, je joue Roland Banks, qu'on voit ici sur cette petite fiche, et qu'on voit ici également, avec tout l'aspect construction de deck, que vous connaissez très certainement, avec le petit fluff. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément sur ce jeu. Toutes les cartes, pratiquement, ont un texte d'ambiance, donc du coup, en termes d'immersion, c'est vraiment quelque chose de génial. Enfin, voilà, moi, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai aussi trouvé intéressant, donc là, j'ai pris des protège-cartes que j'avais sur Magic, que j'avais acheté. Je vous mettrai la marque dans les commentaires. Donc j'ai mis des protège-cartes de couleurs spécifiques pour rappeler la partie gardien ici. Voilà, donc de Roland Banks. J'ai également ici un autre joueur, donc Wendy Adams, qu'on retrouve ici avec des protège-cartes. Je trouve ça plus sympa d'avoir des protège-cartes de couleurs parce que ça évite de se mélanger les pinceaux quand on joue des cartes visuellement, et puis au niveau du jeu, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc j'ai pu acquérir également, comme je vous ai dit tout à l'heure, la boîte renouveau d'Horror Arkham qui vient enrichir la première campagne. Donc j'ai également acheté un sachet pour le Chaos Bag. Donc c'est là où on va piocher les modificateurs pour les tests de compétences. Voilà, on retrouve les jetons. Donc ça, c'est pas un sac de la marque, c'est pas un sac qui représente... Enfin, je trouvais que le dessin était plutôt sympa, c'était pas trop cher, donc du coup j'ai bien accroché. Le tissu est vraiment bien, on voit pas à travers, donc voilà. Alors du coup, j'ai pu acquérir également la boîte La Nuit de la Zélatrice, le renouveau, donc qui vient enrichir les scénarios de la campagne de la boîte de base.
Et dedans, on retrouve donc certaines cartes qui viennent enrichir les premiers scénarios. Et ce carton, du coup, que j'ai pu customiser rapidement avec un petit peu de scotch, vous verrez. Donc je vais vous montrer. En fait, à la base, ce carton, il est à l'intérieur. Et il y a juste un petit espace ici. Donc ça remplit, le carton remplit les 3/4 de la boîte et un petit espace avec quelques cartes. Donc moi, je l'ai complètement retourné pour conserver en fait l'illustration qu'on voit ici, qui rappelle la couleur de la boîte, pour pouvoir justement avoir un élément qui peut se sortir. Donc je trouvais ça plutôt pratique. Donc ça, je le fixerai également pour avoir un deuxième espace de rangement séparé dans la boîte. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, que j'ai trouvé plutôt intéressante. Et on retrouve en fait des séparateurs à l'intérieur que je trouve vraiment pratiques. Donc certains critiquent cette boîte, moi je trouve que globalement ça fait le job. En termes de rangement, voilà, on va retrouver les scénarios, les différentes cartes qu'on va aller mixer pour faire les différentes rencontres, enfin le deck de rencontres avec des monstres spécifiques à chaque scénario. Voilà, donc on les retrouve, honnêtement, on les retrouve assez facilement, c'est plutôt clair. Je vais vous montrer également sur la partie Dunwich ce que j'ai pu mettre en place, ce que ça peut donner, puisque du coup j'ai acheté Dunwich et donc la campagne principale, et également tous les scénarios additionnels, pour me rendre compte également de ce que ça peut faire en termes d'espace, si ça rentrait vraiment dans ce volume. Donc ça c'est pareil, je vais le fixer. Voilà, vous retrouvez la boîte. Et là en fait, il y a tous les scénarios complémentaires de Dunwich. Donc ça rentre parfaitement. Moi je trouve que franchement ces boîtes-là, pour le prix, alors c'est sûr on peut dire 22 € à peu près. Pour ce type de boîte, c'est un peu cher, mais honnêtement, ça rappelle tellement le jeu avec le petit rangement là qui est vraiment dans le thème. Et n'importe quelle boîte, hein, si on prend Magic comme exemple, je vais vous en montrer une autre, mais ce type de boîte là, de Archive, ça coûte bien plus cher et c'est pas forcément plus pratique. Et puis voilà, c'est en termes d'ambiance, c'est pas exactement la même chose, hein. On n'est plus dans le thème, on va dire. Donc voilà. J'ai utilisé les sleeves FFG, mais je pense que je vais les changer. Ce que j'aime pas trop, c'est cette partie-là qui dépasse. Je trouve que les sleeves sont un peu trop grands. Je vais passer plutôt sur la marque Ultra Pro. Alors bon, effectivement, sur Ultra Pro, on va retrouver un petit symbole ici brillant, mais pour moi, c'est pas trop gênant sur le jeu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pour l'instant, j'utilise des tasses à café pour pouvoir mettre les tokens. Et j'utilise également, j'ai mis en place des sleeves noirs, voilà, qu'on peut retrouver ici sur toute la partie, en gros tous les monstres, pour le deck rencontre. Voilà. Ça me permet facilement du coup de mixer les cartes de rencontre pour créer ce deck pour chaque scénario, donc c'est assez, du coup c'est plus rapide pour mettre en place, je trouve. Voilà, ce qui serait pas mal aussi, c'est d'avoir un petit porte-carte pour la lecture des actes, ici, là. Ça serait vraiment sympa, du coup. J'ai aussi acheté, comme je vous ai dit, des flèches de connexion spécifiques de la marque Orbit. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, pour relier les lieux entre eux. Donc en termes de lisibilité, sur les possibilités d'aller à un lieu à un autre, c'est quand même beaucoup plus clair. Et j'ai aussi pu acquérir quelques éléments de la marque Orbit pour mettre par exemple sur les armes des douilles de pistolet pour donner un peu plus d'ambiance au jeu. Et également des plateaux de joueurs. Je vous les présenterai également. Donc tout le matériel complémentaire sur ces éléments-là, je ferai une autre vidéo spécifique, puisque sinon elle va durer beaucoup trop longtemps. Voilà, donc ça c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur Dunwich, je pense que je vais mettre ça, donc ça c'est tous les scénarios complémentaires hein, qu'on retrouve à chaque fois dans les petites extensions. Voilà, c'est des petits feuillets, donc je pense que je vais essayer de les mettre dans un classeur avec
des feuilles transparentes pour pouvoir justement avoir un classeur de scénarios et aller plus vite sur la mise en place également. Je pense que sur la partie customisation, alors quand on gagne des points d'expérience dans une campagne pour pouvoir upgrader certaines cartes, je trouve que du coup faire des gros paquets comme ça, c'est pas l'idéal. Donc je vais essayer de voir pour mettre ça également dans un classeur ou trouver quelque chose pour le ranger. Si vous avez des conseils, je suis preneur, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc, comme je vous ai dit, moi je démarre sur le jeu, donc je suis preneur de toutes vos remarques. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, je vous ai présenté rapidement les premiers éléments. Je vous présenterai, donc, comme je vous ai dit, le matériel complémentaire que je vais bientôt recevoir dans une vidéo spécifique. Et dans une autre vidéo, on sera avec Fred du Culte du Dé en duo, où on vous parlera et on développera les sensations de jeu entre un joueur expert qui connaît quand même bien cet univers et moi qui viens de débarquer dessus. Donc on va pouvoir discuter là-dessus et j'espère que ça vous plaira. À très vite!